Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du lourd. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui d'un tableau maudit. Pas n'importe quel tableau, ce tableau est l'un des tableaux maudits les plus connus du monde. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, le fameux tableau de L'enfant qui pleure de Bruno Amadio. Commençons tout de suite dans le vif du sujet. Tout commence avec un article publié dans le journal anglais The Sun en 1985. Le titre de l'article était La malédiction brûlante du garçon qui pleure. Donc ça raconte l'histoire d'un couple, Ron et May Hall. Un jour, leur cuisine elle a pris feu et l'incendie de la cuisine s'est propagé dans tout le rez-de-chaussée. Une fois que les flammes avaient tout détruit, la seule chose qui a survécu, encore accrochée sur le mur, c'est une copie de ce fameux tableau maudit. Donc ça aurait pu s'arrêter là l'histoire, bien évidemment, parce que ça fait pas un mythe. Mais ça a continué grâce au frère de Ron Hall, qui s'appelle Peter. Donc Peter est pompier à Rotherham. Et un jour, il entend un de ses collègues, Alan Wilkinson, commenter ces événements-là. Et il disait qu'il y avait beaucoup de copies de ces tableaux justement qui ont été retrouvés dans pas mal de maisons après avoir été brûlés. Et ces copies à chaque fois étaient toutes restées intactes. Depuis 1973, il a personnellement, en tout cas, rencontré une cinquantaine de cas similaires à chaque fois où il y avait ce fameux tableau de l'enfant qui pleure. Et à chaque fois, le tableau ressortait d'un incendie, toujours en très très bon état. Un jour, dans un journal local, du coup, Alan est interviewé et il raconte qu'une femme lui aurait offert une copie de ce fameux tableau. Pour plaisanter, il a eu la bonne idée de l'accrocher dans un des bureaux dans la caserne des pompiers, mais son chef lui a dit de le retirer. Et le jour même, l'un des fours de la caserne a surchauffé et a déclenché un feu dans la cuisine. Donc là déjà, ça fait quand même pas mal de coïncidences autour de ce tableau-là. Je veux dire, une cinquantaine de cas. C'est bizarre. Le 5 septembre 1985, de nouveau, le journal The Sun publie un second article. Cet article, il explique que, justement, suite à la publication du premier article, ils ont reçu énormément de témoignages de personnes qui disent qu'ils ont été victimes de la maladie de ce tableau de l'enfant qui pleure. Les témoignages se sont succédés mois après mois, donc ça a été vraiment un effet de masse au final. Il y a eu beaucoup de témoignages, mais le plus étrange, c'est celui-là. Un lecteur raconte qu'il a tenté de mettre le feu aux 2 reproductions qu'il avait, mais elles n'ont jamais brûlé. Il a demandé de l'aide à une autre personne. Avec cette autre personne, ils ont fait un espèce de feu de joie. Ils ont jeté les 2 copies qu'il avait, mais elles n'ont pas voulu brûler. Elles sont ressorties intactes, genre normal. Il les a jetées dans le feu, pouf, elles ressortent toutes toujours intactes. C'est clairement très bizarre. Vraiment, c'est pas possible. Il y a des journalistes du coup qui ont voulu éclaircir cette situation, donc ils se sont adressés à des spécialistes de l'occulte, dont un homme du nom de Roch Vickery. Et lui, il suggère que la peinture de l'enfant, ça représente peut-être un enfant qui avait été maltraité par le peintre et que tous ces incendies, du coup, c'était une manière pour l'enfant de se venger. Donc, je présume que l'enfant serait décédé. Donc, il y a vraiment un mouvement de panique très important suite à cela. De ce fait, Mike Riley du service des incendies de Yorkshire, il explique que si le tableau ne brûle pas, c'est parce qu'en fait, il est imprimé sur un panneau de fibre qui est très épais, très dense. Mais peu de temps après, il y a un restaurant italien de Great Yarmouth, excusez-moi pour l'accent, qui brûle. Et en fait, il y a juste la copie de ce tableau de nouveau qui ne brûle pas et qui est épargné. Donc c'est vraiment encore un nouvel événement qui vient renforcer et grossir l'idée que cette peinture et ce tableau et toutes ces copies sont maudites. Le rédacteur en chef du journal The Sun, Kelvin Mackenzie, publiera alors un article dans le journal. Assez, c'est assez. Si vous êtes inquiet à cause d'une image du garçon qui pleure accroché dans votre maison, alors envoyez-la nous immédiatement. Nous allons la détruire pour vous. 2500 exemplaires ont été envoyés au journal. C'est vraiment énorme. Il y a tout un effet de masse et toute une peur autour de ces peintures. Donc il y a un grand bûcher qui a été organisé dans la ville de Reading. Le journal en a même fait un reportage en annonçant The Sun cloue la malédiction du garçon qui pleure pour de bon. Cet événement, il a eu lieu pour l'Halloween de 1985.
Ensuite, voilà, il y a eu un déclin autour de toutes ces histoires, on en a beaucoup moins parlé. Mais en 1988, donc 3 ans plus tard, il y a à nouveau des incendies qui ont été signalés et dans les années 90, ça s'est propagé au reste du monde. En 2002, cette histoire de malédiction, elle a à nouveau fait surface. Ensuite, un habitant de Rotherham, de nouveau, donc Stan Jones, raconte que ces 3 maisons successivement, elles ont été victimes d'un incendie et dans chacune, le garçon qui pleure, donc le tableau, était accroché au mur. Et dans la 3e, sa femme a failli décéder parce qu'en fait, elle s'est endormie en faisant la cuisine. La peinture que l'on montre le plus souvent et qui figure au début de la série, c'est une peinture, mais en fait il y a toute une série de peintures qui sont toutes maudites et qui ont été peintes par Bruno Amadio. Dans chacun des témoignages, les différentes descriptions des tableaux mis en cause dans les incendies à chaque fois, c'est vraiment toujours le même type de tableau et ce sont les tableaux de ce peintre-là. On va parler du coup un petit peu du peintre, naturellement. On ne sait pas grand chose sur lui. On sait qu'il est né à Venise le 15 janvier 1911. Il a fait l'Académie des Beaux-Arts. Probablement d'ailleurs qu'il était fasciste durant sa jeunesse. Il a été mobilisé comme soldat dans l'armée italienne durant la Deuxième Guerre mondiale. Au cours de cette expérience, c'est vraiment là qu'il a pu se rendre compte de la tristesse et de la détresse de tous ses enfants. Tout ça, ça a marqué l'auteur et ça a vraiment influencé son travail en tant que peintre à l'avenir, d'où d'ailleurs cette série de peintures. Après la guerre, il est parti s'installer en Espagne. Il a commencé à utiliser le pseudonyme Giovanni Bragolin au départ quand il signait ses peintures du garçon qui pleure. Elles ont été très célèbres, hein. Il y a plus de 50 000 copies qui ont été vendues. Donc c'est vraiment énorme, beaucoup de gens en ont eu. En 1970, le peintre il est retourné s'installer à Padoue et il est mort en 1981. À propos de l'origine de la malédiction, il y a 2 thèses. La première, en 1961, le peintre aurait eu comme modèle un orphelin qui laissait paraître une incroyable tristesse. Il y a un prêtre catholique à l'époque qui a reconnu le garçon, donc il se serait appelé Don Bonillo ou Bonilio, et il a vu ses parents mourir dans un incendie. Donc déjà on peut se dire que forcément ça l'a marqué, mais il y a à nouveau un rapport avec les incendies. Le prêtre il a conseillé au peintre de ne pas s'approcher du garçon parce qu'en la présence de ce garçon, il y a toujours des incendies inexpliqués qui se déclarent, ce qui lui vaut le surnom de Diablo. Mais le peintre il a pas pris ça en compte, il a quand même fait ses peintures et lorsqu'il a fini le tableau, l'atelier du peintre il a pris feu et le petit garçon il a disparu. On dit qu'en 1976 il y a eu un accident de la route dans un petit camion, donc le conducteur a brûlé à l'intérieur, mais on a quand même réussi à retrouver le permis de la personne et il s'avère qu'il appartenait à ce garçon, donc Don Bonilio, et qu'il était âgé de 19 ans. La deuxième version qui explique cette malédiction est différente. On nous dit que le peintre en avait assez d'être pauvre et de ne pas avoir de succès, donc il aurait pactisé avec le diable. C'est donc à ce moment-là qu'il aurait peint la fameuse série de tableaux Les enfants qui pleurent et il est devenu super riche. Ces tableaux ils se sont très bien vendus et il est devenu vraiment populaire. Mais à cause de son pacte avec le diable, ces tableaux seraient donc tous maudits et les personnes qui le possèdent seraient victimes de cette malédiction. C'est un petit peu difficile en fait de savoir si c'est la réalité ou pas parce que je ne trouve pas les articles sur internet. Les seuls articles que je peux trouver ce sont les photos que je vous ai mis à certains moments. Au final les écritures sont pas très lisibles et on ne trouve rien d'autre. En plus ça serait publié que dans un seul journal, donc ça nous laisse le doute. Et puis mis à part ça on n'a pas de preuves. Je veux dire on n'a aucune photo des fameuses maisons qui ont brûlé. S'il y a eu tant d'incendies, il devrait y avoir beaucoup de photos. On n'a pas vraiment de preuves tangible à propos de cela. Et puis il y a tellement eu de tableaux vendus, donc je vous rappelle plus de 50 000, que ça peut jouer sur le fait que quand il y avait des incendies, eh ben, il y avait forcément ça dans la maison. Après bon, pour le monsieur qui a eu 3 maisons d'affilée, le fait que ça soit un peu localisé au départ dans une ville, après ça s'étend, est-ce que le tableau est maudit? Est-ce qu'il a fait un pacte avec le diable? C'est à vous de voir. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres histoires, n'hésitez pas à me les donner. J'espère que ce type d'histoire vous plaît toujours. Si oui, dites-le moi parce que je voudrais bien avoir un retour. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt.